On va revenir sur un tweet qui a été posté par Rémi en date du 1er janvier. Bonne année. Oui. Meilleur vœu. Voilà. Qui dit, après 4 mois de relation, nous mettons fin à notre couple. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Tu as été ma plus belle rencontre. Je m'attendais pas à ça le 1er janvier. Oui, donc quelle a été ta réaction? Ça t'a touché en voyant ce message? On en avait discuté, lui et moi, on savait que ça allait plus trop. Et puis, je pense qu'il a voulu dire, voilà, c'est le nouvel an, nouvelle résolution. Je vais vous dire qu'avec Émilie, on n'est plus ensemble. Oui. Ça m'a surpris parce que j'étais pas au courant. Honnêtement, c'est quand je suis allée sur Twitter, j'ai dit, non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Mais après, j'ai eu une discussion avec lui. Ouais. J'ai dit, écoute, j'étais pas au courant que t'allais tweeter ça et tout. Il m'a dit, oui, pour moi, c'était important de mettre les choses au clair. Ouais. Ça faisait 2-3 jours, on en avait discuté, on s'était un peu accrochés comme tous les couples. Et je pense qu'il a voulu prendre le taureau par les cornes et de suite annoncer la chose pour le nouvel an. Comment s'était passé le retour à la réalité quand vous êtes sortis de Secret Story? Pour Rémi et moi ou pour notre couple? C'était bizarre en fait parce que j'avais tellement l'habitude d'être à 24 avec lui qu'au bout de 2 jours, il me manquait quelque chose en fait. Ouais. Et j'étais pas la plus agréable, on va dire. Pendant une semaine, au début, que j'étais pas avec lui, je le rendais un peu dingue, quoi. Je voulais être avec lui souvent. Lui avait sa vie, quoi. Moi, la mienne aussi, parce que j'avais des imprévus aussi. Puis un homme ne fonctionne pas forcément comme une femme. Exactement. Donc, du coup, j'étais pas la plus agréable, en fait. Je voulais tout le temps être avec lui. Et lui avait certains projets où je pouvais pas être avec. Donc, c'était pas évident. Et puis, on a su avoir un petit équilibre. Mais après, avec le temps... C'était pas. Donc c'est-à-dire que le retour. C'était pas comme dans la maison. Le retour à la réalité. C'était dur au début. A créé des tensions, des jalousies peut-être. Ouais. Est-ce que tu as découvert des émotions, des sensations que tu n'avais peut-être pas dans le cocon qui était la maison des secrets? Oui. Après, on a notre famille, nos amis qui reviennent dans notre vie. On a des personnes qu'on connaissait pas aussi. On a notre téléphone à gérer qui sonne assez souvent. Et tous ces petits trucs fait que la relation n'était plus la même. Dans la maison, on était coupé de tout, donc on n'avait qu'à se concentrer sur nous deux, quoi. Est-ce que tu penses que c'est dû à cause d'une certaine jalousie de ta part, l'arrêt de votre couple? Je pense pas, ni de ma part ni de la sienne. Je pense que c'est un tout en fait. Donc c'est pas une histoire de dispute quotidienne, c'est. Non, c'est vraiment des petits détails, quoi, des détails qui se passaient dans notre couple, quoi. C'était pas tous les jours la fête, on va dire ça comme ça. Puis des choses que j'ai pu découvrir aussi sur les réseaux. On va en parler. À quel moment vous vous êtes rendu compte que vous pouviez pas avancer sereinement ensemble? Tu sais, quand on est en couple, il y a ce moment où on se dit ça passe pas. Je sens que pour l'avenir ça va pas passer. À quel moment tu as ressenti ça? C'est côté professionnel. Voilà, c'est des propositions que peut-être moi j'avais que lui n'avait pas, et vice versa, ce qui fait que on n'a pas la même position en fait, vu que j'ai été la gagnante et puis lui a été juste la gagnante qui n'a pas eu de finale et qui n'a pas, on va dire, fêté sa victoire, mais j'ai quand même été finaliste et gagnante, ce qui fait que les propositions sont différentes et c'est très dur de gérer en fait le tout. Tu crois qu'il a mal vécu ta victoire? Non, il a très bien vécu, il était content pour moi, mais après on va dire que la position n'est pas la même, donc j'avais peut-être des choses différentes par rapport à lui à faire il était pas. Dis-moi si je me trompe, mais on peut ressentir, il peut y avoir une sorte de rivalité même dans un couple, de voir l'autre avancer rapidement, ça peut créer une sensation, pas de jalousie, mais peut-être de rivalité. De rivalité. Non, le mot c'est ça. Et susciter aussi de l'envie peut-être. Est-ce que tu penses que c'est ce qu'a ressenti Rémi? Je sais pas si c'est réellement ce qu'il a ressenti, mais en tout cas, par rapport à tout ce qui se passe autour, on nous mettait beaucoup, pas en concurrence, mais en rivalité. Rémi, Émilie, ou alors, ou Rémi ou Émilie. Après, on nous voulait tous les deux, mais dès qu'il s'agissait de ou l'un ou l'autre, c'était pas pareil, quoi. C'était un peu comme de la concurrence, voilà. S'il n'y avait pas eu tous les articles et la presse sur votre dos en permanence, tu penses que votre relation aurait pu durer plus longtemps? Je pense que oui. Je pense qu'après, tous ces articles et tout ont accéléré le processus. Entre-temps, il y a des photos qui sont sorties également où on voit notamment Rémi en bonne compagnie, avec un verre à la main. Est-ce que ça a contribué également, tout cet acharnement médiatique? Cette photo-là, non.
Parce Oui. que je sais que c'est une amie à lui, donc il était sur Marseille. Après, on a tous des amis, que ce soit garçon ou fille. Bien sûr. Donc cette photo, non, n'a pas contribué à notre rupture, mais c'est plutôt tout le reste en fait. Il y a eu des échanges de SMS, Des de échanges tweets, SMS, de Snap, des snaps. qui ont été divulgués, où on découvre des photos assez hautes entre Rémi et une jeune femme. À ce moment-là, vous étiez censé être en couple. Et on peut lire « J'ai envie de te rejoindre »,« Tu me donnes envie comme ça ». Les photos sont assez équivoques. Comment tu as réagi quand tu as vu ces échanges? Quand j'ai vu en fait tout ce truc, quoi, tout cet article, je me suis dit waouh, j'ai rien vu en fait, j'ai rien vu venir, je m'y attendais pas. Après, je l'ai pas spécialement bien vécu, mais je me suis dit que c'est comme ça, que c'est la vie, que c'est un garçon. Tu t'es sentie trahie? Oui. Je me suis sentie, en fait, j'ai l'impression, et c'est pas qu'une impression, c'est que je suis passée pour une idiote, quoi, tout simplement. Encore une fois de plus, j'ai été naïve, mais ça, c'est... Tu penses qu'il t'a trompé pendant votre relation? Je pense pas. Pas physiquement? Je pense pas, non. Donc ça se serait Après, arrêté... c'est peut-être un besoin de plaire, et je pense qu'on n'a pas besoin de sortir d'une télé-réalité. Tous les garçons agissent un peu comme ça, quoi. J'ai déjà eu une expérience sentimentale, pas qu'une d'ailleurs, et je sais très bien que les garçons aiment plaire, donc... Après, au fond, j'ai pas vu... c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est pas que je lui trouve des excuses, puisque je suis plus avec, mais je pense que c'était peut-être un besoin de séduire d'autres personnes, parce que pour lui, c'était peut-être acquis avec moi. Donc il s'est dit, je vais voir si je plais ailleurs.